Alors, pour comprendre comment marche le foie, il faut revenir à son unité fonctionnelle, qui est le lobule hépatique, parce que c'est un petit peu comme ça que tout s'explique. Vous savez que les cellules hépatiques sont groupées en cocardes, c'est ça qu'on appelle un lobule, et que cette cocarde, elle comprend un tissu conjonctif périphérique qu'on appelle l'espace porte, et puis une veine au centre qui est la veine centrolobulaire. En fait, qu'il s'agisse des veines, en particulier les veines du système porte, elles viennent se terminer sur cette périphérie, c'est pour ça qu'on appelle ça les espaces portes, parce que c'est la terminaison de la veine porte, et c'est là qu'arrivent les produits de l'absorption intestinale. Puis ensuite, ces produits de l'absorption intestinale, ils vont traverser le lobule de façon centripète, c'est-à-dire qu'ils vont passer dans les hépatocytes, et c'est là où ils seront transformés, glycurose, sulfo, conjugués, etc., tout ce qu'on vous apprend en biochimie. Et ensuite, le produit terminal va se retrouver au centre du lobule, où il y a une grosse veine, qui est la veine centrolobulaire. Et les veines centrolobulaires vont elles-mêmes se réunir pour former des veines hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on explique très facilement cette pathologie malheureusement fréquente qui est la cirrhose, dont la principale cause est l'alcoolisme. C'est que la cirrhose crée à ce niveau-là, au niveau des hépatocytes et au niveau des lobules, des nodules de régénération, c'est-à-dire du tissu fibreux, et ce tissu fibreux interrompt l'espace porte, c'est-à-dire empêche le flux portal d'aller vers les veines centrolobulaires. D'où évidemment une hyperpression dans le système porte, ce qui s'appelle l'hypertension portale, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner et qu'on vous expliquera en sémiologie. Donc tout s'explique à partir de ce schéma très simple sur l'unité fonctionnelle du foie qu'est le lobule hépatique. Alors, à quoi ça ressemble un foie ? C'est une glande qui fait 4 kg et qui est située en haut et à droite dans l'abdomen. En fait, elle est tellement volumineuse qu'elle occupe plusieurs cadrans de l'abdomen. Le cadran supérieur est droit, qu'on appelle l'hypocondre droit, mais la glande continue sur la ligne médiane, c'est-à-dire sur l'épigastre, et puis sa partie gauche peut même aller jusqu'à l'hypocondre gauche. La partie la plus large, c'est la partie droite, mais il y a une partie gauche qui va jusqu'à l'hypocondre gauche. Donc ça occupe 3 cadrans de l'abdomen, l'hypocondre droit, l'épigastre et l'hypocondre gauche. Pour comprendre la forme du foie, il faut tout de suite faire une coupe sagittale, antéro-postérieure. Et là, je vous ai représenté une coupe d'un cadavre frais, encore une fois, dont les réseaux vasculaires ont été injectés. Alors, ce n'est pas une coupe médiane, puisque vous voyez, on ne voit pas les vertèbres, on voit des côtes. Donc, c'est une coupe qui est paramédiane droite, avec ici les cartilages costaux en avant. Et puis, on a le diaphragme, et on a ici la glande du foie, qui est donc sous la coupole diaphragmatique droite. Elle est d'ailleurs tellement volumineuse qu'elle surplombe cette coupole, ce qui fait que c'est pour ça qu'on l'appelle coupole, parce qu'elle remonte à cause de l'épaisseur du foie. Elle est sous la coupole diaphragmatique droite, et on a l'habitude de dire que le foie a 3 faces. Une face supérieure, que j'appellerais volontiers antérieure et supérieure, parce que c'est celle qui est moulée sur la coupole diaphragmatique, mais qui continue sur la paroi abdominale antérieure. Donc c'est pour ça qu'elle est à la fois antérieure et supérieure. C'est celle qui forme la coupole diaphragmatique. Et puis il y a une deuxième face qui, elle, est verticale en arrière. C'est la face postérieure. Et puis une troisième face qui est en bas, inférieure, mais qui est très orientée en arrière. Regarde en arrière. C'est celle qui comporte le hile. Donc il y a 2 éléments tout de suite importants à connaître au niveau du foie. Le long de la face postérieure, vous voyez sur cette coupe de cadavre, vous voyez un gros vaisseau injecté de bleu, de résine bleue, c'est la veine cave inférieure. La veine cave inférieure moule la face postérieure du foie, et même d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps, mais embryologiquement, le segment
rétro-hépatique de la veine cave inférieure prend naissance du foie. Il est développé avec le foie. Donc c'est vraiment, il y a une très importante relation entre ce segment rétro-hépatique de la veine cave inférieure et le foie. Donc derrière la face postérieure, il y a la veine cave inférieure. Et puis vous voyez cette face inférieure, à la face inférieure, là encore on a des vaisseaux, mais comme c'est injecté de rouge, c'est une artère. Et qu'est-ce qu'il y a comme artère qui va au foie? C'est l'artère hépatique. Donc c'est là où arrivent les vaisseaux du pédicule hépatique, c'est le hile du foie. Donc 3 éléments correspondant aux 3 faces. La face supérieure, c'est celle qui est moulée sur le diaphragme et sur la paroi antérieure. La face postérieure, c'est celle qui est longée par la veine cave inférieure. Et la face inférieure, c'est celle où arrive le hile du foie. Et vous voyez que cette face inférieure regarde en arrière, c'est-à-dire qu'il y a un bord antérieur là qui est très très bas ici. On peut le schématiser ici parce que ça a un intérêt clinique. C'est la même chose, c'est une coupe sagittale avec le diaphragme, donc le sternum en avant, la colonne en arrière, les 3 faces du foie, la face supérieure ici, la face postérieure avec la veine cave inférieure et la face inférieure. Et simplement pour faire remarquer une chose importante, intuitivement, on dit comment est-ce que c'est possible qu'une glande qui fait 4 kg soit placée dans l'abdomen en haut et à droite et qu'elle reste en haut et à droite? Parce qu'elle est fixée. Mais elle n'est pas fixée par le péritoine, parce que le péritoine, c'est quelque chose qui est pas solide. Quel est l'élément qui fixe le plus le foie en haut et à droite? C'est la veine cave inférieure. Il y a à cet endroit-là, sous le diaphragme, un carrefour entre les veines hépatiques qui viennent du foie et la veine cave inférieure. Vous verrez dans un instant, il y a 3 veines hépatiques qui sont des grosses veines, qui viennent se jeter dans la veine cave. C'est le carrefour hépatique-cave qui maintient en fait ce foie en haut et à droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les défenestrations, les accidents graves sont aussi catastrophiques. C'est parce que quand on tombe de haut, il y a un phénomène de bio qui se fait avec la veine cave qui fait que le carrefour hépatique-cave se déchire à cet endroit-là. Donc c'est grâce à ce système-là de fixation des veines hépatiques sur la veine cave qu'une glande de 4 kg peut rester en haut et à droite de l'abdomen. Alors, restons-en toujours à cette coupe sagittale pour bien comprendre la disposition du foie. Vous avez donc là encore une fois le diaphragme avec sa partie ventrale horizontale fixée au sternum et sa partie dorsale verticale fixée à la colonne vertébrale. Vous avez les 3 faces du foie. La face antéro-supérieure qui est moulée sur le diaphragme mais qui continue un peu sur la paroi abdominale antérieure en avant. Sa face postérieure qui est moulée sur la veine cave inférieure verticale, ici. Et sa face inférieure qui regarde en arrière et qui reçoit le hile. Et là, on vous a représenté l'autre veine du pédicule, c'est-à-dire la veine porte. Et d'ailleurs, on les a fait de façon précise, c'est-à-dire qu'on vous a fait ici le duodénum. Donc comme c'est une coupe sagittale paramédiane, on a coupé le premier et le 3e duodénum. Et puis on vous a mis entre premier et 3e duodénum la tête du pancréas, mais de 2 parties. La tête sous le premier duodénum ici et le petit pancréas, ou crochet du pancréas en bas, de façon à vous représenter la veine mésentérique supérieure qui passe en avant de D3 et en avant du crochet du pancréas et qui va donner la veine porte qui est ici. Donc ici, c'est le pédicule hépatique. C'est ce pédicule qui donc entre dans le foie au niveau du hile et le hile est situé sur la face inférieure. Et dernier élément topographique important, entre la veine porte en avant et la veine cave en arrière, l'orifice, vous le connaissez déjà, c'est celui où, lors du premier cours, je vous ai mis le doigt du chirurgien, c'est-à-dire que c'est ce doigt du chirurgien qui passe derrière le pédicule hépatique, puisqu'il est derrière la veine porte, et qui rejoint la bourse mentale, l'arrière-cavité des épiplombs, qui est entre l'estomac et le pancréas. Et ce doigt, il passe donc entre
la veine porte, qui est l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique, qui est en avant, et la veine cave inférieure, qui est un élément en arrière. On a ici ce qu'on appelle le foramen épiploïque, autrefois appelé hiatus de Winslow. Ce foramen épiploïque ou hiatus de Winslow, c'est ce passage entre veine porte et veine cave qui permet d'entrer dans la bourse mentale, dans ce diverticule de la cavité péritonéale qui est entre l'estomac et le pancréas. Je vous renvoie au cours sur l'estomac. Alors, bon, 3 faces, donc 3 schémas, une vue antérieure, une vue inférieure, une vue postérieure. Alors la vue antérieure, bon, la première chose qu'on remarque, c'est que le foie, il n'est pas segmenté. Si vous regardez un foie de cochon, vous verrez et de mouton en particulier, il y a des segments différents. Quand vous avez un foie d'adulte, vous n'avez pas de segmentation. Vous avez un foie qui est relativement homogène. Et sur cette vue antérieure, on remarque 2 choses. D'une part, il y a des réflexions de péritoine. Alors, je n'ai bien sûr absolument pas le temps de vous faire l'embryologie du foie, et c'est dommage, mais je vous l'avais évoqué lors d'un cours du précédent en vous disant qu'il se développait dans ce qu'on appelle le mésogastre antérieur, et puis qui se développait en arrière et à droite, et donc les feuillets péritonéaux suivent. Et ça finit à l'âge adulte par faire un ensemble péritonéal qui est ici, qui se fait le tour ici d'un petit ligament, un ligament qui est tendu entre le bord antérieur du foie et l'ombilic. Eh bien, c'est le reliquat de la fameuse veine ombilicale, puisque tout vient de l'ombilic et du placenta maternel. Il y a une grosse veine ombilicale qui va d'ailleurs participer à la création du foie embryonnaire. Et cette veine ombilicale, à l'âge adulte, elle s'obstrue, elle devient ligamentaire et elle s'appelle le ligament rond. Le ligament rond du foie, parce que des ligaments ronds, il y en a un peu partout, il y en a à l'utérus, il y en a, etc. Le ligament rond du foie, c'est le reliquat de la veine ombilicale et c'est un ligament fibreux qui relie le bord antérieur du foie avec l'ombilic. Bah oui, l'ombilic. Donc ça, on l'observe tout le temps. Et partant de ce ligament rond, il y a un rideau de péritoine qui a une forme de faux, qui est juste au-dessus et qu'on appelle le ligament falciforme. Et ce ligament falciforme forme une sorte de rideau qui sépare sur cette face antérieure le foie en 2 parties. À droite, la partie la plus large, c'est le lobe droit. Et à gauche du ligament falciforme, la partie la plus étroite, c'est le lobe gauche. Donc c'est assez simple. Quand vous regardez un foie par en avant, vous avez un rideau, le ligament falciforme. Le rideau se termine en bas par le ligament rond, qui est uni à l'ombilic. Et puis à droite du rideau, vous avez la partie la plus large du foie, c'est le lobe droit. Et à gauche, vous avez la partie la plus étroite, c'est le lobe gauche. Et c'est ce lobe gauche qui se continue volontiers jusqu'à l'hypocondre gauche, assez loin. La deuxième chose qu'on voit sur la vue antérieure du foie, c'est le fond de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle est fixée à la face inférieure. Elle est sous le foie, mais bon, c'est une poche, et le fond de la poche apparaît très souvent au bord antérieur du foie, ici, à la partie droite. Bon, et comme je vous l'ai montré précédemment, comme la face inférieure regarde en arrière, le bord antérieur, il recouvre tout. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voudra regarder, on sera obligé de relever le foie. Je vous le montrerai sur la vue suivante. Et quand on relève le foie, on voit sa face inférieure. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à bien comprendre parce qu'il faut s'orienter dans l'espace. Donc ici, l'avant est en bas. Partie ventrale ici, et donc la partie la plus large c'est la droite, et la partie la plus étroite c'est la gauche. Ben, sur la face inférieure du foie, on a ce que tout le monde connaît sous la forme d'un H. Un H qui constitue en fait les éléments importants à connaître. Donc vous avez en avant et à droite la vésicule biliaire. En avant et à gauche,
le ligament rond. En arrière et à droite, la veine cave inférieure. J'ai vraiment des traits qui sont catastrophiques, c'est pour ça qu'on a abandonné le dessin, mais on va le revoir sur ce dessin. Là, vous avez le H, alors il n'est pas très clair, mais vous avez le H avec la vésicule biliaire qui est en avant et à droite. Donc vous voyez, toute la vésicule, toute la poche de la vésicule est accolée à la face inférieure du foie. En avant et plutôt vers la gauche, c'est le ligament rond qui le réunit jusqu'à l'ombilic, si on regarde ici. Et puis en arrière et à droite, la veine cave inférieure qui va dans l'axe crânio-caudal, puisqu'elle est le long de la face postérieure. Et au milieu de ce H, c'est le sillon transverse. Et le sillon transverse, c'est le hile. C'est-à-dire que la partie transversale du H, ici, vous avez le hile du foie, c'est-à-dire l'arrivée des 3 éléments du hile. En arrière, la veine porte, bifurcation portale, et en avant, l'artère hépatique, qui donne une branche gauche, une branche droite, et à droite, les voies biliaires, qui sont reliées d'ailleurs à la vésicule ici, puisqu'on a ici le canal cystique. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la face inférieure du foie, il y a un sillon en H, avec une branche en avant et à droite sur lequel se repose la vésicule, une branche en avant et à gauche, c'est le ligament rond, une branche en arrière et à droite, la veine cave inférieure. Et puis alors, il y en a toujours un qui va me demander, mais alors le 4e, c'est quoi? Le 4e, c'est un canal embryonnaire obturé qui s'appelait le canal d'Arancius, mais ça n'a pas d'importance que vous le connaissiez, c'est pas grave. Ce qui est important quand même, c'est de retenir les parties de cette face inférieure qui sont entre les sillons, en particulier les deux lobes hépatiques qui sont en avant et en arrière. Le lobe hépatique qui est ici entre les sillons antérieurs, c'est ce qu'on appelle le lobe carré, parce qu'il est vraiment carré, puisqu'il y a un sillon à droite, un sillon à gauche. Donc cette partie-là, en avant du hile, entre la vésicule et le ligament rond, c'est le lobe carré. Et la partie dorsale, c'est-à-dire cette partie qui est juste à droite de la veine cave, c'est le lobe caudé. Donc il y a un lobe carré en avant et un lobe caudé en arrière. Donc ça, c'est des éléments topographiques importants qu'il faut connaître parce que ça a des conséquences. Par exemple, une chose simple, si je reviens là-dessus, la veine porte et le hile sont là. La veine cave est ici, donc la partie du foie qui est entre la veine porte et la veine cave, c'est le lobe caudé. Donc le lobe caudé, c'est la limite supérieure du foramen épiploïque. On le retrouve ici, ce lobe caudé, il est à gauche de la veine cave inférieure et derrière le sillon transverse. Donc cette face inférieure, un sillon en H, avec une partie transverse qui est le hile, 2 parties du foie, en avant le lobe carré, en arrière le lobe caudé, et puis de chaque côté le lobe droit et le lobe gauche qu'on a déjà décrit. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, cette vue inférieure, on ne peut pas la voir. Quand on ouvre un ventre, on a le bord antérieur qui recouvre tout. Donc la première chose à faire, c'est de mettre des écarteurs pour la soulever. On soulève le bord antérieur du foie avec ces 2 écarteurs, et là, on retrouve notre sillon en H, dans le bon sens, si je peux m'exprimer de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a le H avec la partie transverse, sillon transverse, c'est le hile du foie, avec en avant et à droite la vésicule biliaire, et vous comprenez que le fond de la vésicule déborde le bord antérieur, ce qu'on avait vu sur la vue antérieure, et en avant et à gauche le ligament rond, qui est en fait le reliquat de la veine ombilicale. C'est pour ça que d'ailleurs ce sillon s'appelle le sillon ombilical. Et évidemment, pour arriver à faire ça, on a été obligé de couper le ligament rond. C'est la première chose que fait le chirurgien quand il ouvre un ventre. Il coupe le ligament rond pour pouvoir soulever le foie, parce que sinon, le foie...